Bonjour à tous, on est une nouvelle fois bloqué à cause de la crise sanitaire. On se rapproche de la fin d'année, donc qui dit en règle générale fin d'année, c'est mise à jour du projet associatif. En plus, il va y avoir les demandes de subventions, notamment celle de l'ANS, et donc du coup, il faut faire la demande en fonction de son projet. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour vous donner en fait les 5 axes qui doivent composer votre projet associatif. Ça va finalement vous aider à y voir plus clair parce qu'en règle générale, quand on commence à se lancer dans ce projet, on prend ce qui s'est passé, voilà, et finalement on abandonne et on se dit bon on peut faire un peu comme l'année dernière et on va essayer de l'améliorer. Du coup, là, l'idée, c'est de mettre ça dans des cases, de savoir ce que vous mettez en place, et du coup, ça va permettre de clarifier les choses. Et peut-être qu'il y a un axe que vous avez oublié ou que vous exploitez pas à fond, et du coup, ça va vous permettre de pouvoir mettre des projets dedans. Donc, le premier axe, ça va être le volet sportif. Alors, le volet sportif, c'est très simple, c'est toutes les activités qui vont être liées finalement au développement de votre activité. Donc par exemple, si vous faites du sport de loisir, voilà, si vous avez plusieurs disciplines, je prends le basket, basket 5 contre 5, basket traditionnel. Si vous êtes un club de tennis, vous avez peut-être le beach tennis, le tennis, le fitness tennis, voilà. Ça va être un peu tout ce que vous allez regrouper et les différentes les différents créneaux, ça peut même être l'âge, voilà, les pratiques compétitrices ou pas. Donc ça c'est en gros le volet, un des volets les plus importants et c'est en général celui que vous avez tous en premier. Ensuite on va avoir le volet éducatif. Donc ça, c'est ce que vous allez essayer de transmettre au travers de votre association. Ça peut être aussi mettre en place des actions au-delà, qui va au-delà de votre raison d'être, mais qui vont toucher des aspects plutôt environnementaux. Ça peut être par exemple de faire de l'éducation sur comment bien manger pour vos sportifs, bien dormir. Ça peut être aussi comment économiser de l'eau pendant la douche après le sport, utiliser par exemple des gourdes en inox au lieu des gobelets en plastique. Quoi. Ça va être tout ce volet-là qui va être important. Et en plus, je pense que l'association et le sport est un levier éducatif, donc du coup, à ne pas négliger. Ensuite, vous avez le volet social. Donc là, c'est tous les projets que vous allez mettre en place pour des publics cibles, des publics par exemple éloignés de la pratique qui ne peuvent pas forcément avoir accès au sport. Imaginez qu'en fait votre association, votre sport est finalement un outil à destination de ces différents publics. Et du coup, vous allez essayer de tout adapter. Imaginez par exemple aller mettre en place des séances d'initiation aux zones rurales pour des personnes qui sont en fait finalement éloignées géographiquement des grosses villes et qui ne peuvent pas avoir accès à certains sports. Imaginez d'adapter votre discipline à des personnes en situation de handicap et du coup ils peuvent faire donc ce sport. Imaginez par exemple d'adapter votre sport et de le promouvoir dans des quartiers défavorisés, de le promouvoir pour un public féminin. On sait que voilà, il y a beaucoup de publics qui n'ont finalement soit délaissent le sport ou n'ont pas forcément accès. Donc à vous d'essayer de mettre en place des projets dans ce fameux volet social. Ensuite, vous avez tout le volet économique, donc ça c'est un peu le nerf de la guerre, c'est comment vous allez financer le développement de votre association. En fait, quelles sont les ressources donc, financières qui vont vous permettre de pouvoir vous développer, pérenniser des emplois si vous avez des salariés. Dedans, moi je mets aussi les ressources humaines, notamment les bénévoles, parce que sans bénévoles, il n'y a pas d'association. D'ailleurs, même quand on remplit un dossier de subvention, à la fin on demande toujours la valeur ajoutée des personnes qui sont bénévoles. Donc du coup, ça va être important. Donc là, pour rappel, vous avez par exemple les cotisations, vous avez les demandes de subventions, les partenaires privés, si vous mettez en place du merchandising, si vous mettez en place des événements, des stages qui vont être payants, tout type de prestations. Est-ce que vous allez faire des prestations en EHPAD? Est-ce que vous allez faire des prestations dans les entreprises? Ça va être tout ce qui va vous permettre finalement de financer donc d'autres projets qui eux ne sont pas forcément finançables. Par exemple, c'est des projets à volet social ou éducatif.
Et pour finir, vous avez tout le côté fédéral. Donc comment votre association s'inscrit finalement dans la politique fédérale, donc la politique de votre département, de votre ligue, donc votre comité régional ou votre fédération, voire fédération internationale. Voilà. Comment vous allez qu'est-ce que vous faites pour en fait aider les fédérations à mettre en place leur politique sportive. Est-ce que vous allez par exemple participer à l'organisation de compétitions? Est-ce que vous allez mettre en place de concert avec eux des initiatives que votre fédération souhaite mettre en place? Alors ça va être vous de voir. Il y en a certains qui préfèrent être plutôt dans leur coin et pouvoir mettre en place par exemple des stages tout seuls, voilà. D'autres qui vont plutôt au contraire essayer de s'ouvrir et de mettre en place des projets départementaux, voire régionaux, et même pourquoi pas des stages ou des compétitions nationales. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, j'ai résumé en fait les 5 axes que vous avez dans votre projet associatif. À vous maintenant de pouvoir déjà lister tout ce que vous mettez en place et de les mettre dans les cases. S'il y a des trous, pourquoi pas les boucher. Si vous avez des projets sur 4 ans, peut-être dans 4 ans vous dites ok, là le volet social c'est un peu compliqué à mettre en place pour l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans ça peut être intéressant de commencer à travailler maintenant dessus. Voilà. Donc ça va vous permettre d'avoir une méthodologie, d'avoir un cadre, et quand vous allez commencer à composer votre projet associatif, ce sera plus facile. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.